Et je vais vous dire une dernière chose aussi par rapport à l'histoire qu'il y a eu entre moi et un autre candidat. En fait, j'ai voulu, je lui ai pardonné dans mon cœur, etc. Je sais que j'ai pas trop pris la parole là-dessus parce que, en fait, cette histoire ou ces vidéos ou ces machins, on sait pas trop si ce qui s'est passé, même si en fait, on sait tous que c'est un prédateur. Je pense que c'est plus un prédateur sexuel qu'un violeur. Que ce n'est pas parce que c'est une célébrité qu'il n'a pas besoin d'asseoir son pouvoir pour rabaisser les femmes. Parce que oui, il rabaisse toutes les femmes avec lesquelles il est sorti. Et que, en fait, je vous avais expliqué le triangle de Karpman. Ça, vous pouvez regarder sur Internet. En fait, d'abord, c'était un bourreau. Donc, il nous a persécutés. Et maintenant que, voilà, il a été démasqué, il se met en position de victime. Voilà, maintenant, il se victimise. Et c'est pour ça qu'il comprend pas trop son schéma parce que lui-même ne se remet jamais en question. Mais comme moi, je fais un travail perpétuel sur moi, voilà, il se victimise. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends la parole, parce que je ne prends jamais la parole pour rabaisser quelqu'un. Encore une fois, je le dis, je prends la parole pour que ça soit constructif. Donc, quand je vois, j'ai laissé faire, j'ai vu qu'il chialait sur ses réseaux sociaux, qu'il se positionnait en position de victime, là, ça commence à m'énerver, en fait. Son petit jeu, je ne peux plus supporter en fait sa manipulation. C'est un manipulateur, je le dis haut et fort. C'est un prédateur sexuel, je le redis haut et fort. Mais je ne pense pas que ça soit un violeur dans le sens qu'il est dans la violence. Mais peu importe, ça n'excuse pas. Ce que vous pensez, ça l'est. Il n'a aucun respect pour les femmes. Il ne pense qu'à lui. C'est un égoïste qui a peut-être un bon fond parce que il a besoin d'être aimé, cette personne. Mais ce n'est pas quelqu'un de bien et je le pense aujourd'hui sincèrement. Ce que j'avais des doutes sur lui. J'avais vraiment des doutes sur lui. En fait, ce n'est pas quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui va vous utiliser encore une fois pour faire ses séquences télé. Il va être gentil avec vous pour faire ses séquences télé. Et c'est pour ça que c'est le roi du show, tout simplement. C'est le roi du show. C'est le roi du show parce qu'en fait, il va rentrer comme ça, de nulle part. Il va faire son truc et il va ressortir. Et en fait, si tu vas lui servir à quelque chose dans l'émission, si tu vas être là pour lui, si tu vas... Voilà, c'est vraiment ça. Lui servir d'appât. Voilà, d'appât. Et en fait, il faut être à sa disposition et à sa merci. Et moi, ça, je peux plus, en fait. Je ne peux plus. Une relation, c'est un échange. C'est du respect mutuel. Et avec cette personne-là, en fait, comme il a tellement des problèmes, je pense, sur sa sexualité, il n'y a pas d'échange, en fait. C'est lui, et il n'y a... C'est pas, en fait, faire l'amour. C'est juste se vider dans une femme. Et ça, je vous le dis, je l'ai vécu beaucoup de fois. Et il faut que les hommes, ils arrêtent, en fait. Il faut que les hommes, ils arrêtent de faire ça. Parce qu'à un moment donné, on n'est pas des objets. On n'est pas on n'est pas là des objets pour assouvir leur plaisir, en fait. On est des femmes. On est là pour avoir du respect. Et qu'à un moment donné, on a le droit d'avoir... Et qu'il faut arrêter de souiller les femmes comme ça. Parce que oui, certes, moi, j'ai honte quand je couche avec quelqu'un. Parce qu'en fait, dans ma religion, normalement, il faut être vierge jusqu'au mariage. Et du coup, moi, je mets une entorse à cette règle parce que je sais que je l'ai déjà trop entorsée depuis que je suis adolescente. Et que, à un moment donné, je fais très très attention, c'est-à-dire que je ne veux pas coucher avec tout et n'importe quoi. Mais dès que je commence à avoir des sentiments, comme je sais que je suis dans un monde qui est compliqué et que je ne trouve personne dans mon église, je me dis que voilà, si tu as des sentiments pour cette personne, vraiment, tu peux aller plus loin avec elle. Mais malheureusement, il m'est arrivé trop d'histoires cette année. Et je pense que là, je vais recommencer à me préserver parce que... Enfin, trop d'histoires. Pour être honnête et pour vous dire, j'ai eu 4 relations cette année et c'est un peu beaucoup, c'est un petit peu beaucoup, c'est un peu beaucoup trop même, alors que ça faisait 2 ans avant ce qui s'est passé. En fait, ça faisait 2 ans que depuis qu'il s'est passé ce qui s'était passé à Dubaï avec cette personne, du coup, je sais pas, je pense que j'ai eu une blessure en moi tellement forte que en fait après, je me suis beaucoup plus livrée. Et j'ai eu quelqu'un que j'ai fréquenté à Dubaï, mais qui était très très gentil après. Mais bon, j'étais pas bien dans ma tête, donc ça n'a pas pu fonctionner. Et trop compliqué aussi, trop compliqué de caractère. Ensuite, il y a eu mon ex que vous verrez dans l'aventure. Et après, il y a eu quelqu'un d'autre après lui, voilà. Et après, c'est tout. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me préserver pour The One. Et je pense que je vais vraiment prendre le temps de le faire. Parce que là, il y a eu trop trop d'événements qui m'ont vraiment,
qui m'ont, je pense qu'ils m'ont blessée et du coup, bah, j'allais m'auto-détruire. Enfin bref, j'ai fait un peu n'importe quoi et j'ai perdu ma dignité de femme, le respect que j'avais pour moi-même et du coup, ben, ça allait pas du tout, ça allait pas du tout. Ça allait pas du tout ce que je faisais, je me respectais plus. En fait, je me donnais trop vite. Je me donnais trop vite tellement que j'avais peur d'être seule, tellement que j'avais peur de pas être aimée. Je sais pas pourquoi, en fait, j'avais cet automatisme. Et c'est ça que je vous dis, les filles, vraiment protégez-vous, ne vous donnez pas trop vite parce que vous avez envie d'être aimée. En fait, un homme, il aime trop courtiser, il aime trop vous chasser et que s'il le fait pas, ben en fait, ça veut dire qu'il est pas, enfin, je sais pas, genre qu'il est pas sur vous, enfin. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est compliqué, c'est compliqué. Moi aussi, j'ai voulu me dire, bah non, tu vas pouvoir te remettre en couple, c'est rien. Tu vois, tu peux avoir des relations intimes bah, dès que tu commences à avoir des sentiments et tout, alors qu'avant j'attendais des mois et des mois et des mois. Et là, en fait, je me suis rendu compte que ce n'est pas pour moi. Après, si ce n'est pas pour moi, tout simplement, alors je ne juge pas les personnes qui le font et il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas pour moi parce que moi, en fait, quand j'ai un rapport intime avec quelqu'un, c'est parce que j'ai envie de créer de la connexion avec cette personne, ce n'est pas pour assouvir un besoin comme un homme. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est vraiment pour avoir de la connexion avec cette personne, pour avoir des sentiments, pour être attaché à lui, pour qu'on s'attache l'un à l'autre, pour vraiment partager un moment genre où on est genre le plus proche l'un de l'autre quoi, où on est en symbiose complète et on est en connexion. Et c'est ça en fait qui me fait mal, c'est que je me rends compte que bah, quand on se donne trop vite, bah, les mecs ils vous utilisent, ils nous utilisent parce qu'ils ont un système qui est différent de pensée. Donc je vous demande, je vous en supplie les filles, ne faites pas ça, ne faites pas n'importe quoi, préservez-vous. Et moi maintenant je vais recommencer ça. Parce qu'en fait aussi, la sexualité, ça peut être addictif parce que le fait, en fait, quand ça faisait 2 ans que je l'avais pas fait, bah du coup, j'arrivais à dire non parce que je savais pourquoi j'avais attendu. Et quand il s'est passé cet événement où bah ça a été un petit peu trop rapide et qu'il s'est passé tout ce qui s'est, oui, il s'est passé tout ce qui s'est passé, ben en fait, j'ai un peu banalisé mes valeurs. Et je me suis dit, ben maintenant que ça a été bafoué, tous tes efforts que tu avais fait pendant tous ces mois, en fait, bah maintenant j'avais vraiment besoin d'être avec quelqu'un et du coup je recherchais du réconfort, je recherchais vraiment genre à être réconfortée auprès d'un homme et je me rendais compte que tous les mecs bah, ils m'utilisaient et que c'était pas bien, que le réconfort il était en moi. Et les filles, je vous en supplie, ne faites pas ce que j'ai fait parce que après c'est dur de remonter la pente. Là je suis en train de la remonter mais j'ai dû encaisser. Les gens limite ils me forçaient à parler alors que moi j'en avais déjà parlé et que j'avais pas forcément envie de le faire. Eu des blogueurs aussi qui ont été hyper méchants vers moi alors que franchement je dormais pas quand il se passait tout ça, je regardais la télé, j'étais pas bien et que bah on me foutait la pression pour que je parle alors que c'était pas le moment, j'avais pas envie de parler, j'étais pas bien, ça m'a rappelé plein de souvenirs et je le répète, cette personne-là ne m'a pas violée. Si j'ai pas envie d'en parler, je vais vous en parler parce que je pense que beaucoup de filles vivent ça. En fait, je pense pas que cette personne c'est un violeur, c'est juste que il utilise les femmes pour assouvir ses besoins et après il vous jette comme de la merde en fait. Oui, il va utiliser une femme pour juste à ses propres fins et c'est ça en fait. Pour moi, c'est un prédateur. C'est quelqu'un, c'est un manipulateur, un prédateur. Il va vous dire oui, je sais que vous ne comprenez plus rien et que c'est compliqué pour vous, mais en fait, j'essaie vraiment de combattre le mal par le bien parce que en fait, c'est ce qu'on m'apprend dans la croyance. Vous dire oui, je sais que vous ne comprenez plus rien et que c'est compliqué pour vous, mais en fait, j'essaie vraiment de combattre le mal par le bien parce que en fait, c'est ce qu'on m'apprend dans ma croyance et que voilà, même si c'est très très difficile, je pense que si on combat le mal par le mal, ben on s'en sort jamais en fait. On nourrit un cercle vicieux. Et moi en fait, j'ai envie de casser ce cercle pour qu'il devienne un cercle vertueux. Voilà tout simplement pour répondre à vos questions.